Europe. Europe 1. L'actualité internationale, François Clémenceau, un projet de loi prévoyant la peine de mort pour les terroristes a été adopté hier en première lecture au Parlement israélien, 24 heures après le vote définitif d'une autre loi visant, elle, à empêcher le partage de Jérusalem. Oui, et on pourrait se dire que ces deux textes sur lesquels viennent de se prononcer la Knesset n'ont a priori pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Le premier vise à renforcer l'arsenal pénal des tribunaux militaires en Cisjordanie occupée, et l'autre, vous le devinez, est bien plus stratégique puisque ce texte stipule que la moindre concession de territoire aux Palestiniens dans le périmètre de Jérusalem devra être approuvée par un vote de la Knesset, non pas à la majorité simple, 61 voix, mais par les 2/3 des députés, 80 voix, ce qui, compte tenu de la mosaïque politique, constitue en Israël une majorité quasiment introuvable. Et pourtant, dites-vous, il y a un dénominateur commun à ces deux démarches des députés israéliens. Oui, c'est une dérive dans la radicalité qui est lente, progressive, mais de plus en plus visible et sur pratiquement tous les terrains de la vie politique, sociale, militaire et diplomatique d'Israël. Le dernier condamné à mort, exécuté par pendaison en Israël, vous vous souvenez ? C'était Adolf Eichmann. En 1962, il avait été capturé par le Mossad en Argentine. Alors vouloir aujourd'hui menacer de la peine de mort les terroristes revient à comparer les Palestiniens qui attaquent ou qui tuent les Israéliens à des nazis. Car dans le discours officiel israélien, toute violence criminelle contre un citoyen israélien est un acte de terrorisme. Mais cela signifie aussi et surtout que la droite et l'extrême droite au pouvoir en Israël ne font plus confiance dans la justice, ni même dans les juges militaires, ce qui constitue une rupture sur le plan démocratique. Et pour la loi sur Jérusalem ? C'est un peu le même syndrome. Cette loi a été votée sous la pression des alliés d'extrême droite du Premier ministre, mais elle a été adoptée quelques jours seulement après une résolution du comité central du Likoud, le parti de Netanyahou, qui veut travailler maintenant sur un projet d'annexion des colonies de Cisjordanie, ce qui interdirait là aussi toute négociation sur leur sort à l'avenir. Autant de gestes qui sont destinés à empêcher toute solution à deux États avec les Palestiniens. Le Premier ministre Netanyahou avait pourtant déclaré qu'il y était favorable en 2009 en arrivant au pouvoir, mais vous vous rendez compte, mandat après mandat, jour après jour, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, que l'exécutif israélien s'éloigne de l'héritage de courage politique ou de réalisme des premiers ministres de droite en Israël, Begin, Shamir et Sharon, qui ont su faire le premier la paix avec l'Égypte, le deuxième reconnaître l'OLP et le troisième qui avait su évacuer Gaza. Europe 1.